Bonjour, je présente dans cette série de vidéos le cours de l'analyse financière. Je commence par la présentation d'une petite introduction et du plan et j'entame le chapitre premier de notre cours. Alors, comme introduction, on peut dire que l'analyse financière intéresse toutes les parties prenantes de l'entreprise, les stakeholders. Ça veut dire les parties qui sont en relation directe ou indirecte avec l'entreprise et que la santé financière de cette entreprise les intéresse, comme par exemple les dirigeants. Les dirigeants ont besoin de savoir est-ce que leur entreprise est bien gérée, est-ce qu'il est rentable. Les actionnaires aussi ont besoin d'avoir des informations sur la situation présente et future de l'entreprise pour pouvoir orienter leurs investissements. Les créanciers, les banquiers par exemple, lorsqu'une entreprise présente un dossier de demande de crédit, la banque lui demande les 3 ou 4 derniers bilans, justement pour faire une analyse financière et savoir est-ce que cette entreprise aura la capacité de rembourser ses dettes ou non. L'État aussi, l'État c'est une partie prenante très importante dans l'entreprise. Les syndicats, les salariés, les concurrents, les collectivités locales, etc. Tout ce monde a intérêt, les collectivités par exemple, ont besoin d'informations sur la visibilité des projets de développement de l'entreprise pour pouvoir mettre en place les moyens nécessaires en termes d'infrastructure, en termes de, etc., etc. Donc, toutes ces parties prenantes ont intérêt à connaître des informations sur l'entreprise pour pouvoir prendre les décisions les concernant, comme par exemple des informations sur l'équilibre financier à court, moyen et long terme, la capacité de l'entreprise de dégager des bénéfices, sa capacité de payer ses dettes, la pertinence de son modèle économique, des informations sur la politique d'investissement et de financement. Et toutes ces informations-là, elles sont contenues dans les documents comptables de l'entreprise qui sont le bilan, le CPC, le tableau de financement, l'état de solde de gestion. Tous ces documents-là nous donnent des informations brutes qu'il faut analyser avec méthodologie et en utilisant un certain nombre d'outils, et puis pouvoir interpréter ces informations suivant les besoins de chaque partie prenante. L'objectif de l'analyse financière, c'est un peu ça. Donc, ça dépend de ce qu'on veut et ce qu'on cherche comme information. L'objectif de ce cours. Ce cours vise trois objectifs essentiels. Premièrement, permettre à l'étudiant de maîtriser les concepts de base et les outils fondamentaux de l'analyse financière. Permettre à l'étudiant d'appliquer cette analyse sur des cas pratiques. Et enfin, permettre à l'étudiant d'élaborer un plan d'analyse et produire une synthèse. Donc la connaissance et la production se forment d'une synthèse qui résume la situation financière de l'entreprise. Voilà pour l'introduction et pour l'objectif. Passons au plan. Donc c'est un plan qui s'articule sur deux grandes parties. La première partie, c'est l'analyse de l'équilibre fonctionnel et de la liquidité, avec deux chapitres. Un chapitre sur l'analyse fonctionnelle et un deuxième chapitre sur l'analyse liquidité. Et la deuxième partie, c'est l'analyse de l'activité, c'est l'analyse de l'état des soldes de gestion, l'analyse des ratios, l'analyse par les ratios de l'activité et de la rentabilité de l'entreprise. Donc, c'est un plan classique qui essaye d'englober la majorité des outils et des démarches de l'analyse financière. Quant aux ressources pour compléter ce cours, donc il y a beaucoup de ressources sur Internet
qui permettent justement à l'étudiant d'arriver à l'objectif souhaité. Et c'est ce qui m'intéresse dans l'évaluation, c'est la capacité de l'étudiant à réaliser une analyse financière avec une démarche et des outils sur des cas pratiques et produire une synthèse. Alors, je passe directement à la première partie, l'analyse de l'équilibre fonctionnel et de la liquidité. Chapitre 1, l'analyse de l'équilibre fonctionnel. Et le chapitre 2 aura pour objectif l'analyse de la liquidité. Donc, chapitre 1, l'analyse de l'équilibre fonctionnel. Section 1, le bilan fonctionnel. Qu'est-ce que le bilan fonctionnel? Alors, la présentation fonctionnelle du bilan, c'est celle des plans comptables marocains. Le plan comptable marocain adopte une présentation fonctionnelle du bilan. On va voir tout de suite qu'est-ce que signifie une présentation fonctionnelle. Donc, la présentation fonctionnelle du bilan permet de dégager les grandes masses du bilan. Donc, il y a les grandes masses. Nous les connaissons tous. Les 5 masses du bilan qui sont divisées en rubriques. Les rubriques qui sont divisées en postes. Et les postes en comptes. Et les comptes en comptes divisionnaires. Ce sont les comptes et les comptes divisionnaires qui retracent les mouvements, les flux entrants et sortants, les flux physiques et les flux financiers de l'entreprise. Donc la présentation fonctionnelle permet de dégager les grandes masses, donc les 5 grandes masses du bilan, en mettant en évidence leur rôle, leur fonction, leur dimension économique. Comment ça? Les 5 masses du bilan, tout d'abord. Il y a l'actif et le passif d'un bilan. La première masse, c'est le financement permanent. Deuxième masse, c'est l'actif immobilisé. Troisième masse, c'est l'actif circulant. La quatrième, c'est le passif circulant. Et la cinquième, c'est la trésorerie active et la trésorerie passive. Ça, c'est la présentation du plan comptable marocain en 5 grandes masses. Voyons maintenant leur rôle et leur fonction et leur dimension économique. L'actif, dans l'approche fonctionnelle, ce sont les emplois. Et le passif, ce sont les ressources. On va raisonner à partir de cette présentation, on va raisonner beaucoup plus en termes d'emploi et en termes de ressources, au lieu d'actifs et de passifs. Et il faut voir maintenant comment les ressources ont financé les emplois. Donc, les ressources en premier et les emplois en second lieu. Et la lecture doit être faite des ressources vers les emplois. Donc, voir comment les ressources qui ont été mises à la disposition de l'entreprise pendant une certaine période ont été utilisées en emploi par les dirigeants de l'entreprise. Donc, c'est porter un jugement sur la manière dont les ressources dont a disposé l'entreprise ont été utilisées, ont été employées. Donc, il faut voir ce point de vue des ressources vers les emplois. Voyons maintenant les dimensions économiques. Alors, l'actif immobilisé en emploi, l'actif immobilisé concrétise en chiffres la politique d'investissement ou bien la fonction d'investissement. Fonction d'investissement ou cycle d'investissement, il est représenté dans le bilan fonctionnel par la masse active immobilisée. Le financement permanent en ressources
concrétise en chiffres la fonction de financement et l'actif circulant et le passif circulant, c'est la fonction d'exploitation. Sont là les trois dimensions, grandes dimensions économiques, les trois grandes fonctions qui sont représentées dans un bilan fonctionnel. Donc fonctionnel, la racine des bilans fonctionnels, du mot fonctionnel, c'est la fonction. Donc ce bilan essaie, ou cette approche fonctionnelle, essaie de présenter sur le bilan les trois principales fonctions de l'entreprise et voir comment ces trois fonctions interagissent et de leur interaction en termes de flux de fonds se dégage la trésorerie de l'entreprise, qu'il soit trésorerie actif ou trésorerie passif. Donc la trésorerie de l'entreprise dans ce schéma fonctionnel, elle est une résultante de l'interaction des deux autres fonctions, ou bien des trois autres fonctions. Fonction d'investissement, fonction de financement et fonction d'exploitation. Ils interagissent, donc il y a des fonds qui transitent entre ces trois fonctions et de la qualité de cette transaction, disons de cette gestion, se dégage la trésorerie, soit positive, trésorerie active, soit négative, trésorerie passive. Voyons que la fonction d'exploitation, c'est une fonction qui est à cheval, qui est entre les emplois et les ressources. On peut comprendre ça comme le cycle d'exploitation crée en même temps ses emplois et ses ressources. Autrement dit, en tournant, en restant en activité, l'entreprise crée des emplois et des ressources en termes d'exploitation. Une ressource d'exploitation, prenons le passif circulant par exemple, dette fournisseur. Qu'est-ce qu'ils permettent? Ils permettent de financer un emploi. Donc, le cycle d'exploitation crée ses propres besoins et ses propres ressources pour tous les postes de ce cycle, qu'ils soient en actif et en passif. Il y a une certaine compensation entre l'actif circulant, les emplois d'exploitation et les ressources d'exploitation. Ou du moins ce que croit l'analyse fonctionnelle. Donc c'est une forme d'interaction, une forme de correspondance entre le financement permanent et l'actif immobilisé, et une forme de correspondance entre le passif circulant et l'actif circulant. Voyons ces dimensions sur un cas concret. Voilà un bilan d'une entreprise où il y a l'actif et le passif, donc les emplois et les ressources. Le bloc des ressources permanentes, c'est ça. Et le bloc des emplois permanents, c'est ça. Là, ce sont les emplois d'exploitation et là, ce sont les ressources d'exploitation. Et là, c'est la trésorerie active et là, c'est la trésorerie passive. Passons maintenant à la logique de l'analyse fonctionnelle. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette logique? Eh bien, derrière cette logique de l'analyse fonctionnelle, on suppose qu'il doit y avoir un équilibre entre les ressources de financement permanents et les emplois permanents. Il doit y avoir une certaine correspondance entre les ressources permanentes et les emplois permanents. Comme quoi, les emplois permanents doivent être financés en priorité par les ressources permanentes, comme ce qu'on le voit ici. Donc, les ressources permanentes sont bien supérieures, enfin, du moins schématiquement,
schématiquement, on voit ça, mais si on calcule les montants, ça risque de ne pas être le cas. Mais en tout cas, la logique de l'analyse financière veut qu'il y ait une certaine correspondance entre les ressources permanentes et les emplois permanents. Ça veut dire que le financement permanent doit couvrir, sinon être supérieur aux emplois permanents. Nous savons tous de quoi est composé l'actif immobilisé. Donc, ce sont des emplois qui vont rester, ce sont des avoirs qui vont rester pour une longue période dans l'entreprise. Donc, ce sont des avoirs qui ne sont pas détruits par le cycle d'exploitation. L'actif immobilisé au sens qu'il reste dans l'entreprise pour une longue période. Alors, ces immobilisations, ces investissements doivent être financés par des ressources de financement permanentes, c'est-à-dire qui vont rester dans l'entreprise dans le bilan pour une longue période. Une dette, par exemple, ça reste une dette permanente, c'est, disons, 5 ans, par exemple. Ça va permettre de couvrir un actif immobilisé qui va durer pour une période de 5 ans. Les capitaux propres, ce sont des fonds qui vont rester jusqu'à la fin de l'activité de l'entreprise, jusqu'à la cessation de l'activité de l'entreprise. Donc, ces fonds propres, ils sont destinés à financer des immobilisations qui vont rester pour une longue période dans l'entreprise. Par contre, les ressources d'exploitation et les emplois d'exploitation, leur durée d'existence, il est bien inférieur au financement permanent, aux emplois permanents et aux ressources permanentes. Donc, ils sont liés au cycle d'exploitation qui est par nature un cycle à court terme, mais qui se renouvelle d'une manière permanente. Autrement dit, on peut comparer par exemple dette fournisseur au crédit client. La logique financière, qu'est-ce qu'il veut? La logique fonctionnelle, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que, par exemple, les dettes fournisseurs, qui sont des ressources d'exploitation à court terme, soient supérieures aux crédits clients, ou bien aux créances clients, qui sont des emplois d'exploitation. Si maintenant, je donne un crédit fournisseur, un crédit client de 3 mois, et en contrepartie, je reçois un crédit fournisseur de 2 mois, l'entreprise sera dans une situation de besoin permanent. Parce que normalement, ce que veut l'analyse fonctionnelle, c'est que les dettes à court terme, par exemple dettes fournisseurs, soient supérieures aux créances à court terme. J'ai un crédit fournisseur de 3 mois et je donne un crédit client de 2 mois. L'entreprise, elle est toujours dans une situation favorable. Globalement, l'analyse fonctionnelle cherche un équilibre entre les ressources de financement permanentes et les emplois permanents et entre les ressources d'exploitation et les emplois d'exploitation. La trésorerie, dans cette vision fonctionnelle, c'est une résultante. Il résulte de la bonne ou de la mauvaise interaction entre cycle d'exploitation, cycle d'investissement et cycle de financement. Et pour mener maintenant l'analyse, il y a un certain nombre d'outils, un certain nombre de concepts qu'on va essayer de présenter et d'expliquer dans la prochaine vidéo. Merci et à la prochaine vidéo.